bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le palette express numéro 83 je pense, et j'ai sorti la deuxième palette de Gloss Gods que j'avais reçue brisée. Alors j'avais dit 5 fards pétés, non juste 3 que j'ai repressé. J'ai repressé avec un coton comme ça transférait pas le fard. J'ai juste mis le coton et j'ai appuyé dessus. Ça a un petit peu marché. Bon, ça a contaminé les uns les autres, mais c'est pas si grave. On voit aussi que c'est plein de gras sur tous les fards qui ont été explosés. Mais voilà, elle ressemble à ça. Il y a un seul fard mat et c'est un bleu, donc j'ai sorti ma palette avec des fards mat pour compléter. Ça s'appelle The Color of Rain et ça ressemble à ça. Et c'est parti. Alors c'est une marque suédoise. Et qu'est-ce qu'on veut savoir d'autre? C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est une marque suédoise indépendante qui fait des bons fards. Mais bon, quand je répète genre 5000 fois, j'ai pas eu une dernière bonne expérience avec la marque. Je vais leur donner une autre chance pour le prochain release intéressant. On verra bien. On verra comment ça va se passer, s'ils ont changé de fournisseur. Parce que d'après ce qu'ils m'avaient écrit, ils font faire l'emballage par une personne tierce. Et, enfin une compagnie, whatever. Et une tierce personne peut-être. Et du coup, ils voulaient savoir genre ce qu'ils pouvaient améliorer pour l'avenir. Donc, je vais voir s'ils s'améliorent. Voilà. Je prends mon paint pot de MAC. Vu comment c'est gras dans le pan, je vais aussi recouvrir par la poudre Make Up Forever sur mes paupières. Voilà. Je vais commencer par le fard mat noir et je vais peut-être faire un cut crease, fuck crease. Je prends un tout petit pinceau, juste tout petit. On ne sait jamais quelle proportion ça peut prendre, le noir, et après ça c'est impossible à estomper. Donc je prends la couleur qui s'appelle Storm Cloud. Il a l'air extra pigmenté. Et je vais faire... Alors j'ouvre les yeux et je vais aller comme ça, je pars au milieu. Très pigmenté, ok. Je trace comme ça, c'est un brouillon. Non, je voulais mettre un fard vert ici. Bon, je vais le mettre après. J'ouvre les yeux parce que le cut crease ne va pas arriver pareil des deux côtés. Et je veux que le noir sorte. Et cette paupière là est plus tombante que l'autre. J'ai déjà du noir partout. D'accord, je vais prendre, avant d'oublier, la palette, et je vais prendre le fard vert fluo que j'aime bien mettre. Pour le moment ça va être comme ça, ok? Juste pour cette partie. Trust the process. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau et je vais prendre une couleur violet froid, assez foncé, et je vais estomper les extrémités. Je suis une commande. Qui est-ce? Merci Marie-Ange. Merci pour ta commande. Somme toute, ce lancement de calendrier de l'Avent se passe assez bien. Je suis très contente. Alors je sais pas parce que je suis vraiment rendue à l'étape de la pré-vente. J'essaye de faire la production le plus rapidement possible. Donc j'ai déjà commencé la production. J'essaye d'en faire le plus possible avant octobre. Tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer. Si je peux les envoyer plus tôt, je les enverrai plus tôt. Hein. Pas mon alliance, c'est l'heure.
Bah alors Mimi. Et ouais, c'est alors à ce stade de l'aventure, ça se passe bien. Est-ce que c'est une expérience que je vais retenter l'année prochaine? Je peux te dire qu'à ce stade, si tout se passe bien comme maintenant, je pense que oui. Je vais prendre un violet plus pâle, plus pastel froid, et je vais estomper ici. D'habitude je commence par la couleur transition et je finis avec le foncé, mais je pense que l'autre sens c'est mieux. J'aimerais bien mettre une autre couleur ici. Soyons fifous. Quel pinceau déjà? Parce qu'on veut pas un pinceau trop gros. Peut-être ça. Qu'est-ce que je mettrais? J'ai un pastel vert. Pastel vert, ça peut être bon ça. Mint. Ouh. Oh. Je vais essayer d'enlever un petit peu de là où ça a transféré là. Ok. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et c'est le temps d'ajouter la color. Je vais commencer par ça et je vais prendre la palette. Hop. J'ai envie de prendre la couleur qui s'appelle Changing Sky. Celui-ci qui a été éclaté. Non. Si. Si je prends plus foncé. Attendez, j'essaye. Rainfall et Changing Sky. Oh. Je sais pas. Peut-être Rainfall. C'est de toute beauté. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Raindrop. Je sais pas. Oui. C'est dur de choisir celui-ci. Il a l'air plus flaky que l'autre. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs finis à l'intérieur. Et l'autre que je voulais prendre, c'était Water Prism, qui est celui-ci. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Mais ça dépend de l'angle dans lequel on le met. Wow. Ok. Je vais prendre le noir et je vais accentuer parce que je voulais pas un cut crease sur le côté. Je voulais vraiment quelque chose de fondu. Chachou, tu fais du gnangnan aujourd'hui? Quelques minutes. Parce que même si j'en ai mis, je vois quand même... J'en ai mis beaucoup et je vois quand même le fard qui ressort par-dessus, en dessous. C'est quand même bizarre, mais bon. Ok. De toute façon, c'est pas pour le noir qu'on l'a acheté, on est d'accord. Ensuite, j'ai sorti un petit pigment parce qu'il n'y a pas vraiment... Je sais pas qu'est-ce qui est couleur de coin interne à l'intérieur, mais de toute façon, c'est pas grave. J'ai sorti un pigment pour faire un coin interne. Berry M. J'ai acheté ça genre avant d'être avec Mathieu, il y a 15 ans, quand j'avais été à Londres pour la première fois. Et je vais prendre un petit pinceau et je vais le sprayer. J'en ai peut-être mis beaucoup.
Je me demande si les pigments ils vont revenir à la mode, en tendance. Et il semble qu'on a fait le tour, c'est le moment que ça revienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez les pigments? Alors c'est sûr que day to day c'est pas fun, mais ça a tellement plus d'impact. Oh, c'est beau. J'avais un plan, hein, c'est pour ça que j'avais mis le jaune en haut, c'est pour faire un raccord, au fait. Là, je savais plus ou moins ce que je voulais faire, plus ou moins. C'est un jaune avec des petites paillettes rose saumon à l'intérieur. Je le trouvais assez unique. Mais il est toujours. J'aime vraiment beaucoup. Ok. Dry Content. Ok, bon, je vais faire mon teint pour la dernière fois avec ma rotation make-up. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Attention. Et voilà, j'ai fait la même chose en bas que sur les côtés. J'ai pris un col noir. J'ai pas pris le fard parce que je voulais pas qu'il y ait plus de fard noir qui tombe. J'ai juste pris le col noir. Je l'ai estompé. Enfin, j'ai pris un jumbo en fait. Et je l'ai estompé avec les deux violets. Voilà. C'est tout. J'ai fait mon teint avec, pour la dernière fois, les produits de ma rotation make-up. Puisque juste après ça, je filme la prochaine rotation make-up. Et il me reste ce gloss qui faisait partie de ma rotation make-up que j'ai mis hors caméra mais que j'ai pas mis en caméra et que j'adore. C'est quoi, Big Slice? C'est ça, de Colourpop. Et c'est un gloss un peu rouge, un juicy. Juste une petite teinte sympatoche. J'adore ce style de gloss. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai bien aimé la palette. Le mat noir, pas très facile à travailler, mais ce travail au final. Très contente de ce look. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour la nouvelle rotation make-up que je vais filmer à l'instant. J'ai trop hâte. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!